Le fracas du verre et du métal résonna dans l'appartement comme un coup de tonnerre, arrachant Anatole à ses ultimes relectures. Son père, les yeux injectés de rage et de larmes refoulées, balança l'ordinateur portable contre le mur du salon, les éclats de l'écran se répandant sur le parquet usé comme des éclats de son propre cœur brisé. « Tu n'es qu'un déchet, un fils sans avenir, un pervers qui souille notre nom, hurla-t-il, la voix tremblante de cette haine viscérale que 23 ans d'amour filial n'avaient su apaiser. Anatole, figé sur sa chaise, sentit le monde s'effondrer en un instant, sa thèse de master en littérature, fruit de nuits blanches et de rêves d'enseignant, gisait en morceaux à ses pieds, et avec elle, le fragile équilibre de sa vie secrète, celle où il osait enfin aimer un homme nommé Victor. Les rues de Montmartre, sous un ciel de plomb parisien, semblaient conspirer contre Anatole ce soir-là de novembre. La pluie fine, insistante, collait ses vêtements à sa peau, mais il ne la sentait pas. Ses pas mécaniques le portaient vers le métro, un sac à dos vide sur l'épaule, tout ce qui restait de son existence numérique pulvérisée. Dans sa tête, les mots de sa thèse tourbillonnaient comme des fantômes, analyse sur Proust et l'amour interdit, ironie cruelle du sort. Comment avait-il pu croire que son père, cet homme bourru forgé dans les usines de banlieue, accepterait un jour la vérité? Anatole avait attendu, espéré, jusqu'à ce dîner familial anodin où un appel de Victor, trop tendre, trop audible, avait tout fait basculer. Victor. Ce nom seul suffisait à faire naître un sourire fugace sur les lèvres gercées d'Anatole. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, lors d'une conférence sur la littérature queer au Centre Pompidou. Victor, avec ses yeux verts perçants et son accent américain teinté de Paris, fils d'expatriés new-yorkais installés en France pour affaires, avait posé une question sur À la recherche du temps perdu qui avait électrisé la salle. L'amour homosexuel chez Proust n'est pas une tragédie, mais une rédemption cachée dans les ombres de la société, avait-il dit, sa voix grave résonnant comme une promesse. Anatole, modérateur bénévole, avait rougi sous les projecteurs, et après, autour d'un café tiède aux zinc du Florimont, leurs regards s'étaient accrochés, scellant un pacte silencieux. Depuis, leur relation avait été un ballet clandestin, promenade volée le long de la Seine au crépuscule, nuit passée dans le petit studio de Victor près de Bastille, où les corps s'entremêlaient avec une urgence presque désespérée. Victor, 30 ans, graphiste freelance pour des magazines indépendants, incarnait pour Anatole cette liberté américaine qu'il enviait tant, décontractée, audacieuse, sans les chaînes invisibles de la bourgeoisie française. « Tu es mon pari secret », murmurait Victor en traçant des cercles sur la peau d'Anatole, sous les draps froissés imprégnés d'odeurs de tabac et de lavande. Mais ce soir, alors que le RER le ballottait vers le sud de la ville, Anatole se demandait si cet amour survivrait à la tempête qui le ravageait. Arrivé chez Victor, il frappa à la porte d'une main tremblante. La serrure cliqueta, et Victor apparut, torse nu malgré le froid, un pinceau à la main. Il travaillait sur une toile abstraite, des éclats de bleu et de rouge évoquant un cœur en fusion. « Anatole ? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es trempé, entre. » Victor l'attira à l'intérieur, refermant la porte d'un geste protecteur. L'appartement, un chaos créatif de toiles inachevées et de livres empilés, sentait le café fort et la peinture fraîche. Anatole s'effondra sur le canapé défoncé, les mots se bousculant dans un sanglot étouffé. « Mon père. Il a tout détruit. Ma thèse, mon ordinateur. Parce que je suis gay. Parce que je suis avec toi. » Victor s'agenouilla devant lui, prenant ses mains glacées dans les siennes, chaudes et calleuses d'artiste. « Raconte-moi tout, mon amour. On va arranger ça. » Et Anatole parla, les phrases se déversant comme la pluie dehors, le dîner, l'appel, la fureur paternelle, les insultes qui avaient transpercé comme des lames sans avenir, honte de la famille, tu finiras seul et misérable. Victor écouta, le visage assombri, puis se releva pour préparer un thé brûlant, ses mouvements précis contrastant avec le tumulte intérieur d'Anatole. « Ton père est un idiot borné, Anatole. Mais toi, tu es brillant. Ta thèse, on la reconstruit. J'ai des backups ? Non. Bon sang. » Il s'assit à côté de lui, passant un bras autour de ses épaules. « Demain, on va à la bibliothèque François Mitterrand. Tu as des notes papier, des drafts ? On reprend depuis le début. » Mais au-delà de la thèse, c'était le gouffre familial qui terrifiait Anatole. Son père, veuf depuis 10 ans, avait élevé seul son fils unique dans un appartement étriqué du 18e arrondissement, entre le travail à l'usine Renault et des dîners silencieux devant la télé. Anatole avait grandi dans l'ombre de cet homme taciturne, admirant sa force brute tout en cachant ses propres tourments. Les premiers émois au lycée,
les regards volés au garçon en cours de gym, la découverte solitaire de sa sexualité dans les pages jaunies de Maurice de Forster. Il avait voulu protéger son père, éviter le scandale dans leur milieu ouvrier où l'homosexualité était un tabou murmuré. Mais maintenant, tout était exposé, brisé. Victor, sentant la détresse, attira Anatole contre lui. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser salé de larmes, urgent, comme pour recoller les fragments d'une âme fissurée. Les mains de Victor glissèrent sous le pull mouillé, caressant la peau frémissante, et pour un instant, le monde extérieur s'effaça. Ils firent l'amour là, sur le canapé, avec une tendresse féroce, Victor murmurant des mots d'amour en anglais matiné de français, « Je t'aime, tu es mon tout », tandis qu'Anatole s'abandonnait, cherchant dans ce corps l'ancrage qui lui manquait. Après, enlacé dans la pénombre, Victor traça des motifs invisibles sur son dos. « On va s'en sortir. Ensemble. Demain, on appelle ton directeur de thèse. Et pour ton père. Donne-lui du temps. Ou pas. Mais ne le laisse pas te définir. » Pourtant, au cœur de la nuit, alors que Victor dormait paisiblement, Anatole veillait, les yeux rivés au plafond craquelé. Le téléphone vibra, un message de sa sœur aînée, Élise, qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Papa est effondré. Il pleure en cachette. Reviens, s'il te plaît. On peut en parler. Anatole hésita, le pouce suspendu. Revenir signifiait affronter la bête blessée, risquer plus de douleur. Mais ignorer? C'était trahir le petit garçon en lui qui avait toujours cherché l'approbation de ce père distant. Il tapa une réponse laconique, « Demain. Mais je ne renoncerai pas à qui je suis. » Puis, il éteignit l'écran, se blottissant contre Victor, priant pour que l'aube apporte non pas la guérison, mais au moins un sursis. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un soleil timide, filtrant à travers les volets mi-clos. Victor, déjà debout, préparait des croissants achetés à la boulangerie du coin, son sourire espiègle contrastant avec la gravité de la veille. « Allez, professeur en herbe, on attaque. J'ai sorti mon vieil ordi pour toi. Et j'ai même du café américain à fort, comme toi. » Anatole rit faiblement, le premier vrai rire depuis le drame, et ils s'installèrent à la table bancale, entourés de notes éparpillées. Reconstruire la thèse s'avéra un labeur cathartique, Victor, avec son œil artistique, relisait les passages, suggérant des tournures plus vives, plus américaines dans leur franchise émotionnelle. Ici, tu parles de l'amour interdit comme d'une prison. Fait en une libération, comme chez nous à New York Think Stonewall, baby. Mais le répit fut bref. Vers midi, alors qu'il déjeunait de sandwichs improvisés, le téléphone sonna, le directeur de thèse, Monsieur Duval, un homme sec et pince sans rire de la Sorbonne. « Anatole, où est votre manuscrit ? La soutenance est dans 3 jours. J'attends votre envoi. » Le cœur d'Anatole se serra. « Problème technique, professeur. J'ai tout perdu. Mais je le refais. D'ici demain soir ? » Un silence pesant, puis, impossible. Sans cela, pas de soutenance. Vous devrez redoubler l'année. Clic. Anatole lâcha le combiné, le monde basculant à nouveau. Victor bondit, le serrant fort. On trouve une solution. Hacker un café internet, emprunte un ordi à un ami. Moi, je t'aide toute la nuit. Mais Anatole, les yeux vitreux, secoua la tête. C'est fini. Mon père avait raison. Sans avenir. Victor le gifla doucement, du plat de la main, pour le ramener à lui. Ne dis pas ça. Tu es plus que ça. Et moi ? Je suis là. Leurs regards se verrouillèrent, un feu naissant dans la tempête, et Anatole, pour la première fois, osa croire que l'amour pouvait être une arme contre le désespoir. Pourtant, au fond de lui, une ombre planait, Élise avait promis une discussion familiale, mais Anatole craignait que ce ne soit un piège, une tentative de le guérir ou de le renier. Et Victor ? Cet Américain flamboyant, avec ses rêves de galerie à Brooklyn, resterait-il ancré dans ce chaos français ? Les questions tourbillonnaient tandis qu'il reprenait le travail, ignorant que le vrai orage n'avait pas encore éclaté. Les jours suivants fusionnèrent en un brouillard de caféine et de détermination farouche. Anatole et Victor transformèrent l'appartement en camp de base, l'ordinateur emprunté à un ami graphiste de Victor ronronnait jour et nuit, les doigts d'Anatole volant sur le clavier tandis que Victor apportait des plateaux repas et des encouragements murmurés. La thèse renaissait, plus vive, plus personnelle. Anatole y insuffla ses propres tourments,
transformant l'analyse proustienne en un plaidoyer pour l'amour authentique, queer et indomptable. C'est ton manifesto, dit Victor un soir, lisant un passage à voix haute, sa voix vibrant d'admiration. La Sorbonne va en tomber à la renverse. Mais la famille, ce fantôme tenace, refusait de s'effacer. Élise appela inlassablement, sa voix douce masquant une urgence sous-jacente. Papa regrette, Anatole. Il n'est pas lui-même depuis maman. Viens dîner dimanche, juste nous trois. Anatole céda, poussé par un mélange de culpabilité et d'espoir fou. Victor, inquiet, insista pour l'accompagner. Pas question que tu y ailles seul. Je suis ton bouclier, Remembé. Anatole hésita à mener un amant dans l'arène familiale, c'était brandir une épée. Mais l'amour de Victor, si pur, si américain dans sa loyauté sans faille, le convainquit. D'accord. Mais prépare-toi, mon père est un volcan endormi. Le dimanche arriva, drapé d'un automne mordoré. Ils prirent le métro jusqu'à Clignancourt, Victor serrant la main d'Anatole dans la rame bondée, un geste discret mais chargé de promesses. L'appartement paternel, inchangé depuis l'enfance, meuble en formica, photo jaunie d'un mariage heureux, exhalait une odeur de pot-au-feu et de regret. Élise ouvrit la porte, ses yeux rougis trahissant des nuits blanches. Il est dans la cuisine. Sois patient. Elle embrassa Anatole, jetant un regard curieux à Victor, que son frère présenta comme un collègue de la fac. Le mensonge pesa comme un plomb. Le père d'Anatole, Henri, surgit de la cuisine, tablier taché, une louche à la main. Grand, voûté par les ans, ses yeux gris évitèrent ceux de son fils. Assieds-toi. Le repas est prêt. Le dîner s'étira en un silence oppressant, rompu seulement par les cliquetis de couverts. Élise tenta des ponts, Anatole, raconte ta thèse. Papa s'intéresse, tu sais. Henri grogna, des fadaises de livres. Mieux vaut un métier honnête. Victor, sentant la tension, intervint avec son charme transatlantique, monsieur, la littérature, c'est l'âme d'un pays. Chez nous à New York, on en vit bien. Henri le toisa, suspicieux. New York? Des dépravés et des banquiers. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Anatole ravala sa salive. Victor est graphiste. Il m'aide pour la thèse. Les mots planaient, fragiles. Puis, comme un orage soudain, Henri explosa, aide. Comme cette nuit-là, au téléphone? Je vous ai entendu, tes murmures dégoûtants. La table trembla sous son poing. Élise pâlit, couvrant sa bouche. Victor se raidit, mais garda son calme. Monsieur, l'amour n'est pas un crime. Henri ricana, amer. Amour? C'est une abomination. Tu as brisé ta mère en partant, et maintenant ça? Sans avenir, je te l'ai dit. Anatole se leva, la voix chevrotante. Papa, Victor est mon amour. Accepte-le, ou perds-moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri, le visage congestionné, balaya l'air d'un geste. Dehors. Tous les deux. Je n'ai pas de fils comme ça. Élise pleura, suppliant, mais Anatole, le cœur en lambeaux, prit la main de Victor et sortit dans la nuit froide. Dehors, sous les réverbères vacillants, Victor l'étreignit. C'était courageux. Je suis fier de toi. Ils marchèrent longtemps, jusqu'au canal Saint-Martin, où ils s'assirent sur un banc humide, les épaules touchant. Là, dans la pénombre, Anatole se confia plus profondément, les souvenirs d'enfance, les absences du père après la mort de la mère, la solitude qui l'avait poussé vers les livrées, ultimement, vers Victor. Tu m'as sauvé, tu sais. Sans toi, j'aurais craqué. Victor, les yeux brillants, répondit, et toi, tu m'as ancré. Paris était un rêve flou, avec toi, c'est vivant. Leur baiser, là, au bord de l'eau noire, fut un serment, contre le monde, contre les pères brisés. Mais au retour, dans le studio, une lettre glissée sous la porte les attendait de la part d'Élise, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens. La nouvelle frappa comme un coup de poignard. Anatole, blême, s'effondra aux pieds de Victor. C'est ma faute. Tout ça. Victor le releva, ferme. Non. C'est son poison à lui. Mais va le voir. Pour toi, pas pour lui. À l'hôpital Lariboisière, l'air stérile et les bips des machines amplifiaient l'angoisse. Henri gisait pâle,
tubulure au bras, Élise veillant à son chevet. Il a marmonné ton nom, murmura-t-elle. Anatole s'approcha, la gorge nouée. Papa. Les yeux d'Henri s'ouvrirent, voilés de douleur. Fils. Je suis désolé. Les mots, rauques, étaient un miracle fragile. Ta mère. Elle t'aimait telle qu'elle. J'ai eu peur. Peur de te perdre comme elle. Pour la première fois, Anatole vit l'homme derrière le monstre, un veuf terrifié, rongé par la culpabilité. Ils parlèrent bas, des heures durant et des regrets, des silences, d'un amour filial tordu par la honte sociétale. Henri ne dit pas « je t'accepte », mais un « reviens quand tu veux » suffit à fissurer le mur. Dehors, Victor attendait, cigarette au bec. Ça va? Anatole hocha la tête, épuisé mais allégé. Un début. Pourtant, la joie fut éphémère. La soutenance approchait, et avec elle, un nouveau coup, Victor reçut un appel de New York. Son père, malade, le rappelait pour prendre les rênes de l'affaire familiale. Je dois y aller, Anatole. Juste un mois. Anatole, encore fragile, sentit la panique monter. Et nous? Victor promit, c'est temporaire. Notre amour est plus fort. Mais dans les nuits qui suivirent, tandis qu'Anatole peaufinait sa thèse, un doute s'insinua, Victor, cet oiseau libre, s'envolerait-il pour de bon, laissant Anatole seul face aux ruines? La soutenance arriva sous un ciel clair, ironique. Devant le jury austère de la Sorbonne, Anatole défendit sa thèse réécrite, sa voix ferme malgré les tremblements intérieurs. Les questions fusèrent, incisives, mais il répondit avec passion, citant Proust, Forster, et même des poètes queer contemporains. À la fin, un brillant du directeur Duval scella son triomphe. Victor, au fond de la salle, applaudit le plus fort, les yeux humides. Ce soir-là, ils fêtèrent aux petits zincs, champagne pétillant et rire libérateur. À nous, trinqua Victor, ses doigts entrelacés aux siens sous la table. Mais au milieu de la liesse, un texto d'Élise, papa veut te voir. Seul. Il a quelque chose à te dire. Anatole pâlit. Était-ce une réconciliation, ou le prélude à une nouvelle trahison? Victor, sentant l'ombre, serra sa main plus fort. Quoi qu'il arrive, je suis là. Pourtant, au fond de son cœur, Anatole pressentait que les ombres du passé n'avaient pas dit leur dernier mot. Les semaines post-soutenance s'étirèrent en un miel doux amer. Anatole, diplômé avec mention, entama un stage à la Bibliothèque nationale, cataloguant des archives littéraires queer du XXe siècle, un poste providentiel, comme si le destin réparait ses fractures. Victor, quant à lui, bouclait ses valises pour New York, son départ imminent jetant une mélancolie sur leur soirée. Il faisait l'amour avec une intensité accrue, comme pour graver chaque caresse dans la mémoire, Victor murmurant des promesses transatlantiques, un mois, max. Puis je reviens, et on voyage San Francisco, peut-être, pour voir les routes gays. Anatole acquiesçait, mais la nuit, seul dans son lit reconquis, il avait emménagé temporairement chez Élise, l'angoisse le rongeait. La rencontre avec Henri se déroula un après-midi pluvieux, dans un café anonyme du Marais. Le père arriva en retard, chapeau rabattu, l'air vieilli de 10 ans. Merci d'être venu, grommela-t-il, commandant 2 expressos sans sucre. Anatole, tendu, attendit. Henri remua son sucre malgré tout, puis planta ses yeux dans les siens. Fils, j'ai réfléchi. À l'hôpital, j'ai vu clair, ta mère aurait haï ce que j'ai fait. Briser ton ordi. C'était briser nous. Une pause, lourde. Je ne comprends pas ton choix. Mais je l'accepte. Pour elle. Et pour toi. Anatole, les larmes aux yeux, tendit la main. Henri la serra, maladroitement, un geste banal devenu monumental. Reviens dîner. Avec ton Victor, si tu veux. Le pardon, si chèrement arraché, illumina les jours suivants. Anatole raconta tout à Victor au téléphone, depuis New York, où l'accent yankee semblait plus prononcé. C'est génial, babe. On fêtera ça à mon retour. Mais une ombre persistait, et Élise, lors d'un appel, lâcha une bombe. Papa a vu un prêtre. Pour se faire pardonner. Ne dis rien, mais... Fais attention. Anatole balaya l'inquiétude, Henri changeait, non? Pourtant, un malaise s'insinua, comme un courant froid sous la surface.
Le départ de Victor fut déchirant, à l'aéroport Charles de Gaulle, sous un ciel bas, ils s'étreignirent longuement, les passagers pressés indifférents à leur peine. « Appelle-moi tous les jours », supplia Anatole. Victor, bagage à l'épaule, sourit ce sourire qui le faisait fondre. « Every hour if he could. Je t'aime. » L'avion décolla, emportant un morceau d'âme d'Anatole. Les premières semaines furent un supplice de décalages horaires, messages tendres le matin pour l'un, le soir pour l'autre, visio où Victor montrait les rues de Manhattan, promettant un autre futur là-bas, peut-être. Anatole, immergé dans son stage, trouvait refuge dans le travail, mais les nuits étaient hantées par des rêves de solitude. Puis, la trahison frappa, sournoise. Un soir, alors qu'Anatole rentrait d'une soirée networking au centre gay et lesbien, son téléphone bipa, un email anonyme, sujet la vérité sur ton américain. Pièce jointe, des photos floues de Victor, enlacé à un homme brun dans un bar de Brooklyn, riant, lèvres effleurées. Le cœur d'Anatole s'arrêta. Non. Les images, datées d'une semaine, montraient des baisers volés, des mains intimes. Un message suivait, il joue avec toi. Réveille-toi. Un ami. Qui? Élise? Non, impossible. Henri? Le prêtre avait-il fouiné? Paniqué, Anatole appela Victor, tombant sur répondeur. C'est quoi ça? Appelle-moi. Les heures s'étirèrent en enfer, il arpenta les quais de Seine, la pluie recommençant, miroir de son âme noyée. À l'aube, Victor rappela, voix ensommeillée. Anatole? Qu'est-ce qui se passe? Les accusations jaillirent, hachées de sanglots. Victor jura, c'est faux. C'est mon cousin, Lucas. On fêtait son anniversaire, rien de plus. Ces photos. Manipulées? Mais Anatole, blessé, hurla, pourquoi un ami m'enverrait ça? Tu mens. Victor, frustré, contre-attaqua, parce que quelqu'un veut nous séparer. Ton père, peut-être? La dispute s'envenima, des mots assassins fusant à travers l'Atlantique. Tu es parano. Et toi, un coureur. À la fin, Anatole raccrocha, brisé. Les jours suivants furent un vide abyssal, il ignora les appels de Victor, se replia dans le travail, évitant Élise. Mais le doute rongeait, et si c'était une machination? Un soir, poussé par le désespoir, il confronta Henri lors d'un dîner familial sans Victor, cette fois. « Papa, as-tu parlé de moi à quelqu'un? Un prêtre? » Henri, surpris, rougit. J'ai confessé mes péchés. Le père Laurent m'a conseillé de protéger la famille. Il a des contacts. Aux États-Unis? Pour vérifier. La révélation frappa Anatole comme un coup de massue. Tu m'as fait espionner? Henri baissa la tête. Je voulais te sauver. De l'erreur. Élise, horrifiée, intervint, papa, c'est monstrueux. Le dîner tourna au chaos, cris, pleurs, portes claquées. Anatole sortit en furie, courant sous la averse vers le marais, où il s'effondra dans un bar gay, commandant un whisky pour noyer la trahison double, celle du père, et celle supposée de l'amant. Des heures plus tard, ivre de douleur, il envoya un texto à Victor, « Pardon. C'était ton père. Viens. » La réponse arriva instantanée, « Je prends le premier vol. On affronte ça ensemble. » Mais au fond, Anatole se demandait, pouvait-on recoller un amour fissuré par tant de mensonges? La nuit parisienne, cruelle et belle, enveloppait ses doutes, tandis que l'aube promettait un face-à-face inévitable. Pourtant, une lueur persistait, dans sa poche, une lettre de la fac, offrant un poste fixe. Un avenir, malgré tout. Mais sans Victor, à quoi bon? Victor atterrit à Orly sous un déluge torrentiel, le visage marqué par le jet lag et l'anxiété. Anatole l'attendait au terminal, silhouette solitaire sous les néons blafards, et quand leurs yeux se croisèrent, le temps suspendit son vol. Pas de mots, juste une étreinte brutale, mouillée de pluie et de larmes, là, au milieu des voyageurs indifférents. « Pardon », murmura Anatole contre son épaule. Victor, la voix rauque, répondit, « Chut. On rentre ?» Dans le taxi vers Bastille, il se tint la main, silencieux, le poids des océans traversés les unissant plus que jamais. De retour au studio, la confrontation avec Henri fut inévitable. Anatole l'avait convoqué, Élise comme médiatrice. L'appartement, exigu, vibrait de tension, Victor, bras croisés,
toisait le père, Henri, mal à l'aise sur le canapé, triturait son chapeau. Expliquez-vous, monsieur, lança Victor en français teinté d'accent, direct comme un uppercut américain. Henri, rougeaud, balbutia, J'ai eu peur pour lui. Le prêtre a dit que ces gens. Ils corrompent. J'ai payé un détective, juste pour vérifier. Anatole, blessé, explosa, vérifier quoi? Mon bonheur? Tu as failli le détruire. Élise intervint, larmes aux yeux, papa, arrête. Anatole est heureux avec Victor. C'est ça, la famille. Henri, acculé, craqua enfin, j'ai perdu ta mère, et toi? Tu pars dans tes livres, tes amours bizarres. J'avais peur de te perdre aussi. Les mots, nus, désarmèrent la pièce. Victor, sentant le virage, s'adoucit, monsieur, l'amour n'est pas une perte. C'est un gain. À New York, mon père a failli me renier pour la même raison. Mais il a appris. Vous pouvez. Henri leva les yeux, surpris par cette franchise. Ton père. Il a cédé? Victor hocha la tête. Pour me garder. La soirée pivota, au lieu de cris, des verres de vin circulèrent, timides. Henri posa des questions maladroites sur la vie de Victor. Les Américains, ils sont tous si ouverts? Et pour la première fois, un rire partagé naquit, fragile mais vrai. Anatole, observant, sentit un baume sur ses plaies, la famille, imparfaite, se recousait. Plus tard, seul avec Victor, il murmura « Merci d'avoir tenu ». Victor, l'embrassant doucement, répondit « Pour toi, toujours. Mais il faut qu'on parle de nous. New York m'appelle, mais Paris. C'est toi. » Le dilemme éclata au grand jour les jours suivants. Victor, écartelé entre l'héritage familial et une galerie d'art en péril et leur idylle, proposa une solution radicale, viens avec moi. 1 an, pour tester. Tu enseignes là-bas, avec ton master. Anatole, flatté mais terrifié, hésita. Paris était ses racines, sa thèse un ancrage, New York, un tourbillon inconnu. Et si ça rate? Si ton père me déteste? Victor rit, il t'adorera. Comme moi. Mais au fond, Anatole craignait plus, la trahison avait semé le doute. Était-ce de l'amour, ou une fuite? Le chaos trao surgit lors d'une fête au centre Pompidou, commémorant Stonewall. La foule arc-en-ciel, musique pulsant, corps dansant sous les lumières stroboscopiques. Anatole et Victor, enlacés, dansaient quand un homme s'approcha à Lucas, le cousin des photos, en visite à Paris. Beau, charismatique, il serra Victor dans ses bras, un peu trop longtemps. Hey, stranger. T'as manqué à Brooklyn. Anatole, jaloux irrationnel, s'éloigna, commandant un verre au bar. Là, un inconnu l'aborda, t'es avec l'Américain? Attention, il collectionne les cœurs. Les mots, venimeux, ravivèrent les photos. Anatole, ivre de gin et de rage, confronta Victor sur la piste, c'est lui, hein? Ton vrai amour. La dispute éclata publique, attirant des regards. Victor, blessé, hurla, t'es fou? Lucas est famille. Et toi, tu doutes encore après tout? Anatole, les larmes coulant, cria, parce que ton monde est si grand, et moi si petit. Tu partiras, de toute façon. Victor, le visage déformé par la douleur, gifla l'air. Si tu crois ça, alors va-t'en. Je t'aime, mais pas comme ça. Il partit, fendant la foule, laissant Anatole seul au milieu des confettis arc-en-ciel, symbole moqueur de son chaos intérieur. La nuit se mua en errance, Anatole erra dans le marais, frappant à la porte d'Élise, qui l'accueillit en pleurs. Appelle-le, idiot. Mais Anatole, brisé, refusa. Le lendemain, au travail, une lettre arriva, de Victor. Je rentre à New York ce soir. Si tu doutes, c'est que tu n'es pas prêt. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus. Anatole s'effondra, le bureau tournoyant. C'était la fin? Après les pères brisés, les thèses reconstruites, pour ça? Pourtant, au cœur du désespoir, une étincelle, Henri appela. Fils, je sais pour la dispute. Viens. On parle comme des hommes. Chez lui, autour d'un pastis, le père avoua, j'ai été comme toi, jaloux, peur de perdre. Avec ta mère, j'ai failli tout lâcher. Ne fais pas ma bêtise.
Les mots « sage » propulsèrent Anatole vers l'aéroport. Il courut, billet en main, priant pour rattraper l'avion. À la porte d'embarquement, Victor, valise à la main, se figea en le voyant. Anatole. Pas de discours, juste un baiser, désespéré, sous les yeux des agents. Ne pars pas. Où emmène-moi? Victor, riant à travers les larmes, lâcha sa valise. Deal. On part ensemble. Demain. Mais le destin, cruel, réservait un dernier coup. Au retour, Élise révéla que le détective avait été engagé non par Henri seul, mais par un oncle homophobe, cherchant à nettoyer la famille. La trahison s'élargissait, menaçant d'engloutir tout. Pourtant, enlacés dans le taxi, Anatole et Victor choisirent l'amour, défiant la tempête. Le départ pour New York fut un saut dans l'inconnu, chargé de valises et d'espoirs recollés. Anatole, quittant son poste à la bibliothèque pour un visa temporaire, embrassa Élise sur le quai de la gare du Nord. Non, attends, ils prirent l'avion, mais le cœur serré comme pour un train fantôme. Henri, venu les raccompagner à l'aéroport, serra son fils maladroitement. Sois heureux, fiston. Et ramène-moi des photos de cette folie américaine. Pour la première fois, un clin d'œil complice. Élise, larmes aux yeux, glissa un collier de sa mère à Anatole, pour te rappeler tes racines. Dans l'avion, main dans la main, Victor murmura « Bienvenue dans mon monde, professeur ». New York les avala avec sa voracité légendaire, gratte-ciel hérissé, rue bruissante, un rythme cardiaque accéléré qui contrastait avec la nonchalance parisienne. Victor les installa dans un loft de Brooklyn, vue sur l'East River, murs nus attendant leur touche personnelle. Anatole, dépaysé mais exalté, chercha du travail, un poste d'enseignant remplaçant dans une fac communautaire de Queens, où il initia des cours sur la littérature queer européenne. Proust à Brooklyn, ironisa-t-il lors de sa première leçon, arrachant des rires à des étudiants tatoués et curieux. Victor, reprenant la galerie familiale, fusionna art contemporain et exposition LGBTQ+, invitant Anatole à co-curatorer un événement sur amours exilés. La vie s'organisa en un équilibre précaire, matin paresseux avec café filtre et pancakes, soir aéré dans Greenwich Village, main dans la main sans peur. L'Amérique, dans sa franchise brute, offrait cette liberté que Paris avait toujours niée. Pourtant, les ombres françaises suivaient, appel d'Élise, rassurant, un mail d'Henri, bourru, ici, tout va. Ton oncle est parti, le traître. La famille se purgeait, lentement. Mais le vrai test vint quand le père de Victor, Richard, un magnate de l'art septuagénaire, les invita à dîner dans son penthouse de l'Upper East Side. Richard, imposant avec sa cravate loose et son cigare éteint, toisa Anatole d'un œil critique. Un Français, hein? Victor m'a parlé de tes tribulations. Le mot, chargé, fit tressaillir Anatole. Victor intervint, Dad, c'est mon partenaire. Point. Le dîner s'étira en interrogatoire voilé, sur la thèse, Paris, l'homosexualité. Richard, divorcé 2 fois, avoua avoir lutté avec son propre coming out tardif. J'ai perdu des amis pour ça. Mais Victor. Il m'a forcé à voir clair. À la fin, un toast à l'amour qui guérit les pères idiots. Anatole, ému, sentit les cercles se boucler. Pourtant, le chaos émotionnel éclata lors de la Pride de New York, un vortex de couleurs et de cris. Au milieu de la parade, sur la 5e avenue, Anatole et Victor, bandana arc-en-ciel, dansaient quand un appel d'Élise brisa l'euphorie, papa a fait une rechute. Pas grave, mais... Il demande après toi. Anatole, paniqué, s'effondra contre Victor. Je dois rentrer. Victor, sans hésiter, proposa, on rentre ensemble. La galerie peut attendre. Mais au fond, c'était un choix, l'Amérique comme utopie, ou la France comme devoir? Le vol retour fut un purgatoire. Anatole, veillant Henri à l'hôpital, revécut le passé et le père, Palmet souriant faiblement, murmura, t'es revenu. Avec lui? Victor, présent, hocha la tête. Toujours. Dans la chambre stérile, sous les bips monotones, Henri confessa tout, la peur viscérale, l'amour inavoué, un « je suis fier de toi » qui libéra des décennies de silence. Élise, témoin, pleura de joie. Dehors, Paris bruissait, indifférente. La guérison s'amorça, Henri sortit, entama une thérapie, Anatole et Victor, revenant à New York pour boucler les affaires, décidèrent d'un compromis et 6 mois là-bas, 6 à Paris, un pont transatlantique.
La galerie exposa les toiles de Victor inspirées de leur histoire, brisure et réunion, vendues à des collectionneurs émus. Anatole publia sa thèse en livre, un succès modeste mais cathartique, dédié à mon père, qui a appris à aimer, à Victor, qui m'a appris à vivre. L'épilogue se déroula un printemps parisien, sur les berges de Seine. Anatole et Victor, bague au doigt à un engagement discret, américain dans sa simplicité, marchèrent vers le pont des Arts, où des cadenas d'amour passé scintillaient. Ici ou à Brooklyn, c'est nous qui comptons, dit Victor. Anatole, souriant, répondit, sans avenir. Plutôt un infini. Derrière eux, Henri et Élise approchaient, discrets, un panier pique-nique à la main. La famille, enfin unie, forma un cercle sous le soleil. La vie, avec ses drames et ses renaissances, s'offrait à eux qu'à drama, émotion brute, romance éternelle, humanité forgivingue. Anatole, regardant l'horizon, sut, l'amour, gai ou non, briser pour mieux reconstruire.